Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 11 août 2018. Babila Jonathan Bouteveni. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the Weekend Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. In our top stories tonight, Cameroon's Minister of Communication and Government spokesperson Issa Chiruma Bakari backtracks concerning the information on the involvement of the Cameroonian military in the summary execution of some women and their children after rejecting the accusation thrown on the Cameroonian armed forces by Amnesty International. Issa Chiruma Bakari has backtracked and revealed the names of Cameroonian armed forces who are said to have committed the act. À la une de ce journal, des révélations troublantes du gouvernement sur les exactions commises par l'armée camerounaise dans la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Après plusieurs démentis, le ministre de la Communication a enfin reconnu la responsabilité des militaires camerounais. L'enquête menée a permis de mettre la main sur 7 d'entre eux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La conférence générale anglophone pour désamorcer la crise socio-politique reportée en novembre prochain, l'appel du cardinal Christian Toumi et ses pairs, initialement prévu pour la fin de ce mois, a été renvoyé pour mieux préparer l'événement, annonce faite au cours d'une réunion préparatoire à Douala. Julien Berthe-Bissaï. Initialement prévue les 29 et 30 août prochains, la conférence générale des anglophones est reportée du 21 au 22 novembre 2018. L'annonce a été faite mercredi dernier par les organisateurs de la dite conférence. Réunis à Douala, dans le cadre des préparatifs de cette réunion, il était question pour ces derniers d'évaluer la réalisation d'un tel projet. Tout en appréciant l'engouement que cet événement a eu auprès des politiques, du gouvernement et même des populations, ils ont décidé unanimement de renvoyer l'événement. Ils justifient ce renvoi par le pic des violences enregistrées dans les régions anglophones ces derniers jours. Tout en invitant les populations à prier pour le retour de la paix en zone anglophone, les autorités religieuses espèrent que cette assemblée qu'ils comptent organiser sera un élément catalyseur pour la stabilité du pays. Né d'une concertation entre le cardinal Christian Toumi, les imams des mosquées de Bamenda et Boya et d'autres autorités religieuses, le All Anglophone Conference vise le retour de la paix dans les régions anglophones. Comme préalable, le cessez-le-feu dans le nord-ouest et sud-ouest, la libération dans un cadre légal des détenus de la crise et le retour des déplacés et réfugiés. Vous vous souvenez encore de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux attribuant à laquelle attribue à l'armée camerounaise des actes d'exécution sommaire perpétrés sur 2 femmes et 2 enfants dans la région de l'extrême nord Cameroun. Après plusieurs démentis, le gouvernement reconnaît enfin la responsabilité des militaires. Dans un communiqué, Issa Chiruma Bakari indique que l'enquête menée a permis d'interpeller 7 soldats. Il s'agit notamment du lieutenant de vaisseau Fobassou Étienne, du sergent Bitiala Syriac Hilaire, du caporal Godway Mana Didier Jano, du caporal Sanga, soldat de 2e classe Donoso Banabas, du soldat de 2e classe Manassé Jacobay Jonathan, soldat de 1e classe Nietzsche Fou Gislain. Le ministre de la Communication indique qu'ils ont été mis à la disposition de la justice et feront l'objet d'un procès équitable, bien qu'ils jouissent en l'état actuel de la présomption d'innocence. L'on se souvient que la diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo, des ministres était donc monté au créneau pour apporter un démenti et qualifier de fake news visant à déstabiliser le gouvernement ainsi que les forces armées. Et parlons justement des réseaux sociaux, alors que les TIC deviennent de plus en plus incontournables des organisations de la société civile, prône l'utilisation responsable de ces réseaux sociaux. Un séminaire sur l'éducation citoyenne s'est tenu à ce sujet dans l'arrondissement de Sa, région du Centre. On fait le point dans ce reportage de Aïe Cyril. Promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux. La question préoccupe des organisations de la société civile.
Un séminaire international vient d'être organisé à ce sujet dans l'arrondissement de Sa, département de la Léquié, région du centre. Le grand public ignore que lorsque on est constamment sur les réseaux sociaux, on est suivi. Nous exposons nos vies dans les réseaux sociaux, nous vendons gratuitement ce que nous-mêmes nous sommes et nous ne savons pas que nous sommes suivis quelque part. Et c'est ainsi que le formateur, que je remercie d'ailleurs, M. Pascal Gascoin, nous a enseigné la franc-maquis. Il nous a enseigné beaucoup de méthodes et beaucoup de logiciels libres. Il nous a enseigné des logiciels que nous ne connaissions pas et nous avons justement fait la découverte. D'ailleurs, les tableaux qui sont affichés au mur en disent davantage. Les échanges ont porté sur différentes thématiques, entre autres le numérique, la communication égalitaire, le genre et la mobilité des jeunes. Au final, les participants formulent le vœu que des actions spécifiques à chaque pays soient menées, même si elles visent toutes une meilleure utilisation des TIC. Vous avez pu entendre dans le compte-rendu des travaux beaucoup de propositions qui viennent des 11 délégations de 11 pays africains et qui proposent de travailler dans des mêmes cadres mais organisés de manière spécifique à leur pays. Nous pouvons ainsi mettre sur pied des actions qui visent les mêmes idéaux mais qui se déclinent de manière culturelle tout à fait différente. Des ressortissants de près de 11 pays d'Afrique ont pris part au séminaire, une initiative qui arrive en appui des actions menées par les pouvoirs publics. Nous nous trouvons dans un contexte de crise de citoyenneté, d'incivisme, de problèmes de manque de patriotisme. Si, pour autant que possible, il y a des structures ou des organisations qui peuvent contribuer à améliorer les efforts que déploient les pouvoirs publics, elles sont toujours la bienvenue. Éducation à la citoyenneté, l'implication des jeunes dans le développement de leur pays, c'est le thème du séminaire organisé à Sa, sous l'égide du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, une crise alimentaire sévit dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plusieurs localités dans le Mayo-Sava sont frappées de plein fouet par ce phénomène, comme raison évoquée par les agriculteurs, les faibles précipitations ainsi que le manque de moyens financiers. Amadouf Daïrou, Isabelle Carole, Zopet. Assis à même le sol, tous plongés dans le désespoir, les populations de l'arrondissement de Tokombéré, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, ne savent plus à quel sens se vouer. Ces centaines de familles n'ont qu'un seul vœu commun, avoir de quoi se mettre sous la dent. En effet, la faible pluviométrie enregistrée dans cette localité fait partie des causes de cette famine sévère qui ronge les populations. Les faibles récoltes obtenues sont également dues à l'infertilité des sols et l'indisponibilité des semences. Nous n'avons pas travaillé beaucoup la terre cette année. Il y a eu moins de pluie, il y a eu moins de produits également. Pour éviter le pire, la commune de Tokombéré a décidé de voler à leur secours. Nous avons donc jugé utile de venir en cette période, surtout en ce mois d'août, de venir appuyer ces personnes que vous voyez ici, compte tenu de la famine qui menace. Donc cette fois-ci nous avons changé la façon de donner, nous avons vivre c'est un but symbolique. Des sacs remplis de denrées alimentaires et des produits de première nécessité ont été distribués aux habitants. Les personnes du troisième âge, les handicapés et les veufs ont été les premiers bénéficiaires. Une action louable mais jugée insuffisante pour ces populations. L'aide que la commune nous apporte, c'est très important. Donc, il faudra encore que les autorités, le maire et tous ceux qui peuvent nous venir à notre aide, c'est très important. Parce que seule la population ne peut rien faire devant des problèmes ici, puisque le problème de la famine ici à Tokombéré, c'est un problème réel. La famine qui sévit actuellement dans le septentrion fragilise davantage cette partie du pays, toujours sous la menace de la secte islamiste Boko Haram.
Et comment promouvoir de façon pratique la protection de l'environnement? Des experts mettent l'éducation des jeunes, des élèves ainsi que des étudiants au cœur des politiques de développement durable. Une conférence s'est tenue cette semaine dans la ville de Douala. Raoul Taboufoué, Xavier Foka. Les changements climatiques et la vulnérabilité du climat nécessitent une action globale des sciences, de la culture, de l'éducation, de la communication et de l'information. Parmi les 17 objectifs de développement durable adoptés par la communauté internationale, figure en bonne place celui de l'éducation. L'objectif de développement durable numéro 4 est celui qui est relatif à l'éducation. Il ambitionne d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive, de qualité et des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation qui transforme des vies est au cœur des missions de l'UNESCO. En témoigne l'adoption en 2014 du Programme mondial d'éducation. Engagement exprimé au travers de l'objectif 4 des ODD. La cible 4.7 de l'ODD porte sur un ensemble de thématiques. L'éducation au développement durable, l'éducation aux droits de l'homme, l'éducation en faveur de l'égalité des sexes, l'éducation pour la citoyenneté mondiale. Comme vous le voyez, l'éducation au développement durable n'est pas isolée. Il faut le voir en relation, rattaché avec les autres cibles qui sont énoncées dans le cadre 7. L'environnement international étant marqué par une mutation rapide, chacun devra faire un effort d'arrimage à l'évolution du temps. C'est un siècle nouveau. Beaucoup ont gardé les habitudes du XXe siècle. Sur le plan environnemental, tout le monde se plaint de ce que ça ne va pas, pourtant tout le monde en est responsable. Au niveau social, c'est le renforcement des relations sociales entre les uns et les autres pour avoir véritablement une société inclusive. Et puis sur le plan économique, tout se plaint de ce que les poches se vident. Autant nos modes de consommation sont l'une des raisons pour lesquelles, peut-être pas la seule, peut-être pas fondamentalement la seule pour lesquelles nos poches se vident, malheureusement au détriment de l'environnement, au détriment des rapports sociaux, au détriment des rapports culturels. C'est dans ce cadre que s'est tenue une conférence dans la salle des fêtes d'Aqua. Sous la houlette de l'UNESCO et de la communauté urbaine, le thème retenu était l'éducation au développement durable, socle des villes et communautés apprenantes, enjeux et actions concrètes. Il était question pour les organisateurs d'amener les apprenants de tous les niveaux à promouvoir de façon pratique le développement durable. Dans le département du Jumungo, l'hôpital de district de Melan se dégrade au fil des jours, une situation qui impacte considérablement sur la qualité des soins que reçoivent les patients de ce centre hospitalier. Le reportage de Jacquino Molon, Isabelle Carole Zoupet. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité hors de nos frontières à présent au Zimbabwe. L'opposition saisit le Conseil constitutionnel. Elle dénonce les fraudes massives lors du scrutin du 30 juillet dernier, mené de pair avec la commission électorale, et l'investiture du président élu a été suspendue. Le temps de trancher sur ces recours. On fait le point avec nos confrères d'Euronews. L'investiture du vainqueur de la présidentielle au Zimbabwe est repoussée. L'opposition a déposé vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle, décalant le début du nouveau mandat d'Emmerson Mnangagwa. Un recours à l'initiative du Mouvement pour la Révolution démocratique, parti malheureux du scrutin, qui accuse ses adversaires et la commission électorale d'avoir organisé une fraude. Nous cherchons à obtenir une déclaration qui atteste que les élections présidentielles n'ont pas été menées correctement, conformément à la Constitution. Elles n'ont pas été menées dans le cadre de la loi électorale, elles n'ont pas été menées dans le respect des normes d'équité, de transparence. Plus tôt dans la journée, c'est l'opposant et ancien ministre des Finances qui a comparu au tribunal pour contester son arrestation. Je crois que nous avons exposé la vérité et vous ne pouvez pas cacher la vérité. Nous espérons que la Zambie et le Zimbabwe pourront être tenus responsables de ne pas avoir protégé les droits de la population.
Le 30 juillet, c'est le parti de l'actuel président, Emmerson Mnangagwa, qui a remporté le scrutin d'une courte majorité. Les manifestations post-électorales avaient été réprimées par les autorités. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. The All Anglophone Conference has been postponed, of course, convened by some religious and civil society leaders. They have met and have resorted to push it a little bit forward after discussing some issues surrounding the conference. They also expressed their determination to move on with the initiative despite some obstacles coming from different quarters. For me, Armstrong Sander has more. The 29th and 30th of August 2018, the Anglophone General Conference will rather hold on November 21st and 22nd in Buea. Conveners of the conference agreed to postpone it in a meeting that held in Douala on Wednesday, August 8th. They so decided after reviewing the various tasks to be accomplished in the preparation of the conference and the need for the AGC to achieve its noble objectives. The conveners believe more time is needed to prepare for the gathering they qualify as important to the sons and daughters of the Northwest and Southwest regions. In the meeting, they noted with deep satisfaction that the government welcomed their initiative while expressing reservations on some requests they were addressed to it. The clergy and civil society equally appreciated the enthusiasm with which Cameroonians from the 10 regions of different political leaning at home and abroad welcomed the AGC initiative. However, they say skepticism, doubts and hostilities expressed by some voices to the initiative have been noted, but they are determined to move on as political neutral servants of God. The Anglophone General Conference is intended to lay grounds on a process of finding a peaceful and lasting solution to the crisis in the North and Southwest regions. The initiative is coming at a time when the socio-political crisis continues to deepen further in these regions. Cameroon's Minister of Communication and Government spokesperson Issa Chiroma Bakari comes back to what he said earlier concerning the involvement of the National Armed Forces in a video that went viral on social media showing some soldiers carrying out a summary execution of some women and their children. Issa Chiroma Bakari refused those allegations and he has come back to reveal the names of some elements of the National Armed Forces who are been suspected to have committed the crime. Details in this report. When the footage of soldiers shooting to death some women and their children went viral on social media with an accusing finger pointing to Cameroonian armed forces, Communication Minister and Government spokesperson Issa Chiroma Bakari rejected the accusation. At present, no evidence of the involvement of the Cameroonian military in the incriminated acts has so far been provided. He went further to say that the guns, military uniform and shoes used by the perpetrators of the crime had nothing to do with the military of President Biya's country. The weapons used are of AK-47 type, commonly called Kalashnikov, widespread in Africa and found in the hand of both regular armies and criminal gangs. As for the nicknames Cobra and Chocho used in the video, these identifiers do not refer to anything in the Cameroonian army. After investigations, he backtracks and reveals the names of Cameroon's armed forces who are suspected to have committed the summary executions. In a release, Issa Chiroma Bakari said investigations led to the arrest of Lieutenant Fobasu Etienne, Sergeant Bidiala Sidrak Ile, Corporal Godway Mana Didier Janon, Corporal Sanga, Private Sergeant Donosu Barnabas, Private Second Manasseh Jonathan, and Private First Class Nteche Feu Gizian. The suspects will face the law.
The Constitutional Court of the Republic of Cameroon is now examining petitions filed by some politicians after the publication of the official list of 9 candidates who will be taking part in the October 7, 2018 presidential election in Cameroon by the elections governing body Elections Cameroon. The petitions are 12 in number, and the results or the decision of the Constitutional Council are awaited in the days ahead. Innocent has more. It is this August 10, 2018 that the Constitutional Council has begun examining some 12 petitions tabled by some presidential aspirants whose candidacies were rejected. Most of the irregularities are blamed on the non-respect of the Electoral Code. Bertin Kisop of the Cameroon Party for Social Justice introduced petition number 9 bearing the rejection of President Paul Biya's candidature on grounds that he is incompetent in management, especially when it comes to international affairs. Bertin Kisop as well introduced petition number 10 on the rejection of his candidacy by ELECAM, calling on the Constitutional Council to overturn the decision of Elections Cameroon, which to him has been irrational. Bertin Kisop also argues and says ELECAM downplayed on his personality and expects the Constitutional Council to restore his dignity as a presidential candidate. Petition number 11 was filed in by the Cameroon Union for Democracy and Innovation, CDUI, of Mr. Valentine, calling on the Constitutional Council to right the wrongs of ELECAM committed during examination of files which saw the violation of the Electoral Code. To him, the decision to run as presidential candidates is primary and any other thing secondary. Petition number 12 was filed in still by Bertin Kisop of the Cameroon Party for Social Justice, calling for the cancellation of the presidential election if justice is not done to his party and his candidature in what he describes as the absence of a level playground, which should be established by the Constitutional Council. It should be noted that the CC has 10 days to publicize the verdict as stipulated by Cameroon's Electoral Code. The inauguration of Zimbabwe's President-elect Emmerson Mnangagwa has been halted. It was initially scheduled for tomorrow, but it will no longer take place following a legal challenge by the opposition against the election result. Movement for Democratic Change MDC leader Nelson Chamisa says he has evidence to show that he was cheated out of the 30 July presidential vote. His party has said the poll was marked by mammoth theft and fraud, but the Electoral Commission continues insisting that there was no such thing during the election. Emmerson Mnangagwa won 50.8% of the vote compared to Chamisa's 44.3%. After the opposition filed the challenge on Friday, Justice Minister Ziyambi said the inauguration is no longer going to take place as planned. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.